Bonjour, bienvenue dans Bref de poésie, la troisième partie des Je m'envoie de Patricia Riquevert. Voilà. Je m'envoie les cendres et la poussière, je m'envoie en enfer, celui des vivants, les mots dans les mots, les serments à genoux, les prières au bord du vide et des larmes. Et je me relève, je m'envoie l'humanité, celle qui nous relie et nous engage, et la volonté de résister à toutes les tentatives de vouloir nous en priver. Je m'envoie de l'humanité et des rêves, les mots d'espoir vers la fraternité, les discours qui rassemblent et les combats d'une vie de tant d'hommes et de femmes à ouvrir grand les bras vers celui qui tremble. Je m'envoie les histoires du soir et les berceuses à nous consoler, le monde des bisounours et les caresses de mère à nous faire petits, à nous faire plus tendres. Je m'envoie tous les virus de la planète, les nouveaux et les rétrovirus, le venin qui vient de loin et le fiel d'ici, pour en faire de la vie résistante dans les corps et les cœurs, du lien à l'autre. Je m'envoie de l'amour en épidémie à contaminer le monde. Je m'envoie l'obscur et la haine, à avancer serré, debout dans la lumière, à se tendre vers le jour qui vient, vers ce qui appelle à être entendu et blotti contre soi. Je m'envoie la vie à mordre, ton poème comme un jus sucré, un peu de miracle, l'envol de l'oiseau et le mouvement des marées, à croire au recommencement. Je m'envoie des fleurs des prés, des roses cardinales en bouquet, l'odeur de la terre sous les semelles du vent et l'herbe a laissé son jus sur les pieds. Je m'envoie le printemps et sa langue de sève à faire naître les bourgeons et les baisers, la rosée et la lumière du soleil en flacons précieux. Je m'envoie des billets doux et des rendez-vous secrets dans les alcôves du désir, les boudoirs libertins et la philosophie de Sade à s'y dire. Je m'envoie les précieuses ridicules, toutes les mouches et les loups, la poudre blanche et la poudre aux yeux, à faire le trouble et le mensonge. Je m'envoie l'emprise et les liaisons de Laclos et de Madame de Merteuil, l'intrigue et la manipulation, à maîtriser l'autre, à faire céder la volonté. Et cette pauvre Cécile. Je m'envoie toutes les marquises du XVIIIe et d'aujourd'hui à dévorer les cœurs et les cerveaux, tous les grands pervers narcissiques à sévir sur le fragile des femmes, à se sentir puissants, et je les démasque. Je m'envoie la folie furieuse à contenir, et celle plus douce à me perdre un peu. Je m'envoie sur mon divan et sur le bout de ma langue à faire tourner les mots que d'autres me livrent, et j'entends tout ce qui se tait et veut être compris. Je m'envoie les séminaires de Lacan et le supposé savoir, celui de l'inconscient structuré comme un langage. Maud Manoni, Pierre Aulagnier et cette quête de sens à interpréter. Je m'envoie toutes les souffrances psychiques, ce qu'on n'a pas su entendre avant pour en faire autre chose. À m'écorcher aux ronces et aux défenses, à grelotter dans le froid des failles, à l'affût de la moindre éclaircie, à repriser ces trous dans les histoires et à y coudre des petits boutons de joie. Je m'envoie les roses blanches de Berthe Sylvia et mon amie la rose de Françoise Hardy avec le parfum de ceux qu'on a perdus et les épines qui font la douleur nécessaire. Je m'envoie les grands yeux clairs de ma mère, deux vers luisants à percer la nuit et à me rassurer. Je m'envoie ces grands yeux verts de quand elle était vivante et son sourire à m'y blottir. Je m'envoie tous les poèmes soyeux et ceux qui sentent la rue et l'humus, la fleur de peau et l'amour. Je m'envoie les vers de René Guicadou, de Claude Esteban, de Naïs Nin, d'Éric Costan, en long, en large et en travers. Je m'envoie les mots libres, curieux et affamés de Lou André à Salomé, à faire le sens, à creuser vers demain. Je m'envoie tout ce que le poème veut de moi et que j'ignore encore. Je m'envoie là où il me porte à renaître, à me tenir nu dans sa lumière, à trembler un peu et à me déployer comme un insecte ou un oiseau de nuit. Je suis comme en prière à ouvrir grand les yeux et les ailes vers ce qui vient. Je suis là dans l'ignorance à vouloir tenir comme toi, à rester tranquille. Je m'envoie le désir dur et vital de durer, les mots de Paul Éluard et ceux de Boris Vian, à ne pas crever avant d'avoir aimé. Je m'envoie le poème comme seul courage, et je suis là, patiente, à mêler mon encre à la tienne, à sentir la sève nous coller aux doigts, à voir
éclore les bourgeons depuis ma fenêtre, à livrer mes mots comme on livre un combat. Je suis là comme un chagrin collé au poumon des hommes. Je m'envoie entre les quatre murs de mon poème et je m'y confine. Le temps reviendra de se tendre vers l'autre, de dérouler sa soie. Je m'envoie la promesse de printemps à venir, faite de vent dans la bouche et les cheveux, de mains et de corps qui se touchent et se serrent, de lumière dans les yeux à éblouir, d'éclats de rire et de toutes les espérances vers le libre et l'amour. Il est le temps du poète qui résiste avec son cœur des autres, à s'éloigner à peine, à se mettre à l'abri, à retenir son souffle pour en laisser un peu à tous ceux qui luttent. Je m'envoie l'univers et la masse des particules, ce quoi dont nous sommes l'achèvement, le vide quantique et l'océan primordial, toutes les lois physiques, les origines du monde et l'énergie de l'homme, attentif de les comprendre et de les défaire aussi. Je m'envoie le nez en l'air, dans le néant, à me perdre pour de bon, à me tortiller comme un ver entre toi et rien. Je m'envoie la théorie du Big Bang, la philosophie des sciences et toutes les hypothèses explicatives à donner du sens, à nous faire perdre le fil quand on voudrait se trouver et se relier si naturellement. Je m'envoie Einstein, Hubert Reeves et Étienne Klein, et tous les autres à nous donner le vertige, à nous montrer la voie céleste et celle lactée de la mer primordiale, vers laquelle on revient toujours. Je m'envoie le fertile et toutes les racines, tout ce qui palpite et résiste en dessous. Voilà, c'est terminé pour ce magnifique cycle des Je m'envoie de Patricia Riquebert. Merci à elle pour cette énergie et ce voyage. Donc je vous invite, vous pouvez voir les regarder, les écouter, pardon, les regarder, les trois à la suite. Je vous souhaite une très très belle journée en poésie et à très très bientôt.